Et coucou. Allez, on est parti, on va faire un petit tirage, ça fait un petit moment. Donc on va regarder les énergies générales déjà du moment. Et puis ensuite, on partira sur le relationnel, parce que je sais que c'est quelque chose qui résonne pour vous et que vous aimez ce genre de tirage. Alors, on va prendre l'oracle des rêves pour regarder un petit peu ce que ça nous dit. Hop là. J'avais pas mis la petite languette, ce qui fait que ça y est, j'ai réussi à récupérer toutes les cartes. Hop, on y va. Qu'est-ce que ça va nous dire cet oracle ? Hop, je m'en suis pas servi beaucoup de celui-ci. C'est-à-dire que j'en ai tellement que voilà. Regardez, il est encore tout beau. On y va. Allez, l'énergie principale. En ce moment, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? La paix. On a envie, hein. On a envie de paix, on a envie de retrouver justement de la sérénité. Pour ceux qui vont être en vacances, je pense que c'est ça. Il y a vraiment ce côté où on a envie de souffler. De souffler, de souffler. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Est-ce qu'il y a une envie de paix en ce moment, énergétiquement parlant, ou est-ce que justement vous retrouvez la paix? Allez, qu'est-ce que ça veut me dire? Alors. Hop, je ferme un peu mieux la porte. Pas facile avec les enfants. La paix, la renaissance. Donc il y a vraiment, en fait, je pense qu'il y a cette envie en fait de retrouver la paix, mais qui est en train, justement, il y a une espèce de sérénité qui arrive en vous et qui vous permet à un moment donné de vous transformer, de vous sentir mieux. Je pense qu'on évacue vraiment là aujourd'hui les tensions. Je pense que pour bon nombre d'entre vous, vous évacuez les tensions, vous soufflez, il y a quelque chose de, comme un vent nouveau en fait qui souffle sur vous. Voilà ce qu'on me dit. Un vent nouveau qui souffle sur vous. L'eau. Vous êtes plus à l'écoute de vos émotions. Mais pas dans le sens, en fait, vous êtes à l'écoute, pas dans le sens où vous vous laissez, en fait, embarquer par vos émotions et vous faites les choses avec toutes les émotions qu'il y a. C'est que non, en fait, vous êtes à l'écoute, mais vous voyez, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de tranquillité à l'intérieur de vous. Vous transformez votre regard, justement, quand il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez, j'ai le miroir, j'ai l'imagination. Il y a vraiment une transformation pour vous qui est là en ce moment même. Et vraiment cette notion de renaissance, on a vraiment, là c'est le phénix qui parle d'imagination, et pour moi c'est vraiment ce côté où à un moment donné il y a un côté où vous reprenez une espèce de liberté, une espèce d'envolée justement où vous osez penser par vous-même et pas ce qu'on veut que la société pense. Et il y a vraiment ce côté à l'intérieur de vous, le chez-soi pour moi c'est vous à l'intérieur, hein. Où vous grandissez, on voit vraiment que vous grandissez. Il y a en fait, quand je vois cette transformation, cette élévation, je vais pas vous dire que là, en ce moment, c'est dans votre vie, que ça bouge, non. C'est vraiment, votre vision des choses et votre vision de vous-même. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est pour ça qu'il y a plus de sérénité. Parce qu'il y a quelque chose qui grandit, en fait, et qui vous permet d'avancer. Et qui vous permet d'avancer, en fait, vraiment dans vos ressentis, dans votre façon d'être. Vous avez plus de facilité à... Souvent, vous savez, on se met la tête dans le guidon pour surtout pas voir les choses, pour surtout pas penser. Et là, j'ai ce sentiment que c'est un petit peu ce côté où vous avez beaucoup plus de facilité à aller voir ce qui se passe en vous, à écouter vos intuitions, à écouter votre corps en ce moment. Et du coup, en fait, j'ai vraiment, vous voyez, avec sérénité, j'atteins le sol sur mes deux pieds. Donc,
même si il y a des choses qui sont compliquées pour vous, même si il y a des défis, des obstacles à affronter, en fait, vous êtes bien ancré, vous êtes stable, et donc c'est ok. C'est ok, vous acceptez les choses telles qu'elles sont, et vous arrivez à voir différemment les choses, vous voyez? Je pense que c'est ça, c'est qu'il y a un peu ce côté où peut-être qu'il y a des choses toxiques autour de vous, mais vous voulez voir que le bon côté des choses. Et en fait, vous voulez pas vous laisser empoisonner par le reste. Et donc en ça, en fait, vous savez vous protéger au jour d'aujourd'hui. Vous savez vous protéger pour pas être trop déstabilisé. Donc en fait, vous transformez, vraiment, vous transformez votre regard en fait par rapport à ça. Et même si vous pouvez vous sentir en fait enfermé, au jour d'aujourd'hui, c'est que vous êtes libre dans votre tête. C'est que peut-être que vous pouvez pas faire réellement ce que vous voulez parce que pas le budget, parce que pas les possibilités au jour d'aujourd'hui. Mais en fait, il y a quelque chose qu'on ne vous enlève pas, c'est cette liberté de penser et d'être. Et c'est peut-être ce côté un peu où vous pouvez vous sentir enfermé, peut-être par rapport justement à un côté plus familial en fait qui est là. Mais là, vous êtes en train de trouver votre propre voie et je pense que vous allez vous lever de cette je dirais pas de cet attachement, mais finalement de vous élever en fait pour être qui vous êtes, indépendamment de votre famille, indépendamment du reste. Donc il y a vraiment une transformation par rapport à ça. Peut-être qu'avant, vous faisiez attention en fait à tout ce qu'on pouvait dire de vous et vous vous isoliez en fait par rapport à ça. Et là, vous êtes en train de transformer ça. Alors, c'est tout ce que ça me dit. Alors, au niveau relationnel, oula, ça s'est énervé là. Au niveau relationnel, il y a des choix, je pense, vous voyez, j'ai la responsabilité, le trésor qui est là. Donc je pense qu'au niveau relationnel, il y a peut-être des choix qui sont à faire, mais en toute connaissance de cause, en toute responsabilité. Et on voit finalement qu'il y a... Je pense que vous allez vraiment chercher au cœur de vous les réponses à vos questions. Parce que je pense que vraiment, pour certains, il y a des choix à faire, il y a des questionnements qui sont là. Et je pense que c'est pour ça que vous changez votre vision, que vous vous transformez intérieurement, que vous ne vous laissez pas embarquer par vos émotions, parce que vous voulez, je pense, vraiment trouver un équilibre entre ce côté un peu rationnel et ce côté émotionnel pour vraiment pouvoir prendre les meilleurs choix possibles. Et on voit que du coup, à l'intérieur de vous, si ça pouvait être un petit peu, je dirais, noir ou gris, on voit qu'il y a de la lumière. Et c'est pour ça que vous êtes plus apte à pouvoir prendre des décisions au jour d'aujourd'hui. On va le voir après. Hein. Et c'est vraiment, je pense, en lien avec la famille. Il y a peut-être un choix au niveau de la famille qui est là. Vous avez peut-être des responsabilités, en tous les cas familiales, qui sont là. Mais en tous les cas, ça n'abaisse pas votre lumière. Au contraire. Vous savez que vous pouvez faire Vous avez la capacité de prendre vos responsabilités et de faire les choix pour le mieux, en fait. Hein. J'ai la famille, j'ai la nature, donc je pense qu'il y a vraiment cette connexion, en fait, qui est là pour vous. Et je pense que c'est un peu ce côté, il y a de l'intuition, vous êtes en train de regarder. Je pense vraiment pour pouvoir faire ce choix éclairé. Pour moi, ça me dit ça, pour pouvoir faire ce choix éclairé en lien avec votre famille, vous êtes en train de regarder tous les petits détails en fait de votre vie, de tout ce qui se passe autour pour pouvoir faire le meilleur choix. Donc je pense que vraiment, il y a cette idée justement de prendre ce temps, de ne pas se laisser embarquer par les émotions qui est là pour vous, pour pouvoir en fait vraiment aller là où ça vous paraît le mieux. Mais vous prenez ce temps-là et c'est très bien. Donc vous laissez pas embarquer en fait... parce que vous êtes en colère, alors vous prenez cette décision-là parce que vous êtes en colère, ou je ne sais quoi. Donc voilà. Mais on va voir au niveau relationnel, vraiment ce que ça veut nous dire. Je vais prendre l'oracle coup de cœur directement, pour voir au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux vous dire. Allez.
Allez, je vous invite à penser vos noms. Je vous invite à rien du tout. On va voir ce que les cartes ont à me dire. Enfin, vous pouvez penser à la personne de votre cœur si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à me dire là, au niveau sentimental? Waouh, ça saute dans tous les sens. Alors. Ça brûle, hein? Ouais, alors là, vous voyez, j'ai des flammes de partout. Donc, on voit qu'il y a... Je pense qu'il y a véritablement de la passion qui est là. Mais c'est un peu ce côté... Alors, le côté piment, on n'est pas dans ce côté sexuel ou chaleur. On est plus dans le côté un peu, je dirais, négatif de la carte. Quoique, ça peut être, parce que j'ai quand même la déclaration, parce qu'autour, elle est pas entourée de mauvaises cartes. On a ce côté très passionnel d'une relation flamme jumelle ou autre. Après, voilà, le côté flamme jumelle, on prend ou on prend pas, mais c'est une relation qui est très connectée, qui est très passionnelle. Il y a un côté où je pense que vous avez envie de mettre du piment, en fait, dans votre relation, dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'enflamme, qui est là. On voit que vous avez envie vraiment de vous déclarer, ou la personne de votre cœur a vraiment envie de se déclarer. Il y a peut-être des déclarations folles pour certains qui sont arrivées. Parce qu'en fait, on a trouvé, pour certains, il y a des déclics qui ont été trouvés. En fait, on a trouvé les moyens de... si vous vous sentiez bloqué à vous déclarer, peut-être que soit vous, soit la personne en face de vous ne savait pas comment... ces sentiments, en fait, sont tellement forts qu'on peut être face à une personne qui ne sait pas comment les exprimer. Et là, en fait, il y a des déclics et elle trouve les moyens, en fait, de pouvoir déclarer sa flamme. Donc, on avait peut-être quelqu'un qui était très en retrait, et là, on est face à quelqu'un qui, au contraire, en fait, a envie de s'exprimer et à trouver les outils, en fait, nécessaires pour le faire. Hop là. Ensuite, on voit que par rapport à... Alors, si vous êtes une femme, je pense qu'il y a vraiment, à un moment donné, il y avait peut-être des perturbations, alors soit en lien avec une femme, ou c'est une femme qui est... là, en l'occurrence, si vous êtes une femme, c'est censé être vous. Donc moi, j'ai l'impression qu'autour de vous, il pouvait y avoir des perturbations, et qu'il y a peut-être une pause par rapport à ça. On a envie de se protéger, on est... Ou peut-être que pour certains, c'est que vous vous mettez en pause. Si vous êtes une femme, vous vous mettez en pause. Parce qu'en fait, vous en avez... il y a trop de perturbations, en fait, autour de vous. Ou autour de la relation. Et donc, vous faites un peu un break avec tout ça. Parce que vous avez envie de souffler. Vous en avez marre, peut-être, des perturbations. Il y a de l'amour. Quoi qu'il en soit. Sur votre lien, il y a de l'amour. Même s'il y a de l'éloignement, il y a de l'amour, on ressent l'amour. Malgré peut-être l'éloignement, moi quand je vois la tour, ça me parle d'éloignement. Donc moi j'ai l'impression que malgré l'éloignement, il y a de l'amour. Vous ressentez le lien, vous ressentez l'amour de l'autre. Donc ça peut être vraiment, pour ceux qui sont sur un parcours de flamme jumelle, on y est. Après ce ne sont que des mots. Et on a deux cartes qui arrivent ensemble et qui sont magnifiques, puisqu'on voit qu'il y a la guérison sur des blessures. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est que peut-être que vous avez pris de la hauteur. Vous avez pris de la hauteur pour vraiment... peut-être qu'il y en a où vous avez décidé de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à votre relation, où vous allez le faire, ou peut-être c'est l'un ou c'est l'autre, pour vraiment pouvoir voir en fait ce que vous ressentiez. Je pense que vous avez compris, en fait, ou l'autre a compris ses sentiments. C'est pour ça qu'il a envie de les communiquer, parce qu'il a pris ce recul, en fait. Il y a eu une prise de recul qui crée un déclic, en fait, dans cette relation, pour pouvoir, en fait, vraiment venir vraiment déclarer, en fait, ses sentiments, et ne plus les contenir. Et on voit que, en fait, il y a vraiment quelque chose qui faisait mal, en fait, quelque chose qui, peut-être des blessures du passé, ou des blessures, en fait, dans votre relation, parce que, peut-être par manque de communication, on voit qu'il y a la guérison dessus. Donc c'est très très beau parce que c'est plutôt chouette de mettre la guérison sur les blessures. Donc il y a quelque chose qui va être beaucoup plus doux. D'où peut-être la sérénité aussi générale. Hein.
Alors là, j'en ai beaucoup trop. Alors, du coup, au sein de la maison, qu'est-ce qui se passe? Au sein du foyer, qu'est-ce qui se passe? Alors, au sein d'un foyer, il y a quelque chose qui fait mal. Donc, dans une maison, il y a quelque chose qui fait mal. Alors, on a vu la guérison, donc je ne sais pas trop ce que ça peut me dire, là. Qu'est-ce qu'on va me dire de plus donc, par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai de plus? On a besoin de repos. Il y a une destinée, des ouvertures. Alors, on a le lieu qui est le lit, donc ça peut nous parler de repos, mais ça peut parler aussi d'une chambre dans une maison où on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, il y a peut-être un côté charnel au sein d'un foyer où on n'est pas convaincu. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, je pense vraiment au niveau charnel. Donc, malgré le fait qu'il y ait des guérisons, que ce soit enflammé, donc par rapport à un lien en flamme jumelle, là, on voit qu'au sein d'un foyer. Donc après, c'est peut-être deux cas de figure différents. En tous les cas, on voit qu'au sein d'un foyer, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et je pense que c'est vraiment en lien. On parle de chambre conjugale. En tous les cas, pour les personnes qui sont destinées, on revient encore sur un lien destiné, il y a des opportunités, il y a des ouvertures qui arrivent. Alors, on a les illusions. Donc, est-ce que ces opportunités, peut-être que vous n'allez pas les voir tout de suite. On a les masques, on a la chance. Et l'équilibre entre raison et cœur. Donc il y a des opportunités. Il se pourrait qu'en fait, sur le coup, vous ne les voyez pas forcément. Mais en fait, la chance, elle est là. Donc quoi qu'il en soit, même si vous ne les voyez pas, on va faire en sorte que vous les voyez. Et du coup, à un moment donné, que vous puissiez écouter votre cœur. Pour un engagement et des projets. C'est incroyable. D'écouter votre cœur. Donc je vous dis, il y a des opportunités qui arrivent. Je pense qu'on ne les voit pas forcément toutes, mais on va vous montrer que... On va vraiment vous les montrer. Si vous ne les voyez pas, on va vous les montrer clairement. Vous allez écouter votre cœur, vous engager, et il va y avoir des projets en fait qui vont se concrétiser. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que il y a vraiment en fait de négatif, juste ce côté au sein d'une maison. On voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je dirais dans la chambre conjugale. Il y a quelque chose qui est brisé dans une chambre conjugale. Bon, ouais, je ne saurais que vous dire par rapport à ça. Donc c'est peut-être deux histoires différentes, puisque là on voit un lien très très fort. On a vu un lien très fort, hein, des déclarations, donc c'est très positif. À la limite, je vais regarder ce que la personne de votre cœur... Comment elle est en ce moment, la personne de votre cœur? On va regarder comment elle se sent. Je vais garder le même oracle. Comment elle se sent, la personne de votre cœur? Elle a envie de s'engager. La personne à qui vous pensez, elle a vraiment envie de s'engager. On va voir ce qui sort derrière. Ou à moins qu'elle soit engagée. Comment elle se sent, la personne de votre cœur? Ah, alors, on y est. Je pense que la personne de votre cœur, en fait, elle est engagée. Et que du coup, elle a vraiment le mal d'amour. Peut-être parce qu'elle est peut-être engagée ailleurs. Et elle a envie, en fait, on est vraiment sur quelqu'un qui a envie d'écouter plus son cœur que la raison. On revient, hein, on a le cœur brisé et le repos. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a besoin de repos. Hein. Mais bon, je pense vraiment qu'on est avec quelqu'un qui était engagé en fait quelque part et qui a le mal d'amour, qui a envie d'écouter son cœur.
Peut-être qu'il a besoin de contact, qu'il a besoin aussi de ce côté un peu charnel. Alors là, j'ai quoi? Ouais, je pense qu'on a vraiment quelqu'un de fatigué parce que j'ai la santé. On a quelqu'un de fatigué qui va devoir, je pense, vraiment à un moment donné prendre des décisions. Trouver les outils en fait nécessaires pour se lever. Il y a des perturbations. Cette personne ouais, cette personne, il y a des choses autour d'elle qui sont pas cool, qui la fatiguent. Il y a encore beaucoup d'illusions. Peut-être quelqu'un qui est encore dans l'ego et qui a besoin vraiment de prendre du recul. C'est peut-être en lien, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants aussi, qui est engagé, qui a des enfants. Qui n'est pas forcément bien, mais... ou qui a envie de nouveau départ, en tous les cas. Qui veut protéger ses enfants. Je pense qu'on est avec quelqu'un qui a besoin de protéger ses enfants. Avec la plume. On est sur quelqu'un qui a besoin de protéger ses enfants. Et d'où cette inconstance, en fait, dans le lien. Si vous êtes avec quelqu'un qui est engagé, qui a des enfants, en fait, on y est. C'est que c'est vraiment quelqu'un qui est pas heureux, en fait, dans son engagement, clairement, qui a vraiment le mal d'amour, qui a envie d'écouter son cœur, mais qui, aujourd'hui, veut protéger ses enfants. Et c'est pour ça que, dans ce lien, on est sur une personne qui est inconstante. Malgré le fait qu'il y ait des guérisons, en fait. Et c'est pas pour rien s'il y a... De toute façon, on sait très bien que les relations de flammes jumelles sont là pour venir guérir les blessures. Donc, il y a des guérisons par rapport à des blocages, par rapport à une tristesse, peut-être par rapport à quelque chose qui, si vous avez fini l'histoire, si vous êtes en séparation, il y a des guérisons qui sont en train de se faire par rapport à ça. Mais vraiment en lien, je pense vraiment avec une tristesse. Et on voit que c'est quelqu'un qui va revenir progressivement, en fait. Qui va revenir de toute façon vers vous. Si vous êtes en séparation, on est sur quelqu'un qui va revenir. Et c'est peut-être pour ça la déclaration. On est sur quelqu'un qui va vraiment déclarer sa flamme, qui va vraiment avoir les déclics nécessaires. Ouais, j'ai les blessures qui reviennent. J'ai les blessures qui reviennent. Et je pense que c'est ça, c'est qu'il y a une progression qui se fait vraiment par rapport aux blessures, parce que vous êtes destiné. On a les mêmes cartes qui ressortent. Vous voyez ? C'est une personne aussi qui a envie de s'amuser. Qui va mettre fin peut-être à justement... Non, c'est peut-être quelqu'un qui justement a mis fin à tout ce qui est divertissement. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est sur quelqu'un qui n'est pas forcément bien. Donc il y a certainement peut-être besoin justement de se divertir, mais qui n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à se divertir. Ouais. On est sur quelqu'un qui... vous voyez qu'il y a des déclics. Qui a des déclics par rapport à quelque chose qui est caché. Parce qu'il a besoin de tendresse. Et on voit que c'est quelqu'un qui est en train de chercher des solutions en tous les cas. Ouais, j'ai le consultant qui est là. On est sur quelqu'un, si vous êtes une femme... En tous les cas, on est sur la personne en face de vous qui a envie de vous demander pardon. Pardon peut-être de ne pas avoir réussi à s'unir à vous parce que engagé, mais qui veut vraiment en fait avoir des opportunités d'union avec vous. Et prendre cette décision. Désolée, ça a coupé, mais je n'ai plus de place sur mon téléphone. Et donc du coup, je vais finaliser comme ça le tirage. Donc on voit vraiment quelqu'un qui veut créer des opportunités, qui veut vraiment en fait, si vous étiez en conflit, qui veut limiter le conflit et vraiment venir se déclarer à vous pour plus qu'une amitié. On voit que c'est quelqu'un qui peut-être est sous emprise au niveau d'une maison. Parce que j'ai vraiment l'emprise sur la maison. Il y a beaucoup de jalousie peut-être autour de lui, en lien avec des maisons, donc il se retrouve un petit peu piégé à l'intérieur de ça. Mais je pense qu'il va se libérer, voilà. Il y a du temps, mais il va se libérer en fait de ça pour vraiment, parce qu'il est attiré vraiment à vous. Hein. Voilà ce que je pourrais vous dire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite.